c'est le grand jour du vernissage. Après plus d'une année de travail, ces étudiants de français vont pouvoir inaugurer leur exposition. Voilà. Alors, je vous montre l'édition de 1780, c'est une édition de luxe. Une édition de luxe appartenant à l'incroyable bibliothèque que les Capucins fribourgeois ont constituée depuis le XVIe siècle. Un fonds riche de plus de 30 000 ouvrages. Parmi ces trésors, Angie Daflon a choisi de se pencher sur ce livre aux idées novatrices. Guillaume Tamarenal, donc l'auteur, propose une version historique et critique surtout de la colonisation, où il vient dénoncer la violence commise pendant la colonisation et notamment la pratique de l'esclavage. Et entre autres aussi les questions de racisme qui en découlent en fait, qui sont intimement liées à ça. Dans cette autre vitrine, Vincent Schicker lui a jeté son dévolu sur les ouvrages de Philippe Cyrus Bridel, un auteur vaudois, promoteur de la suissitude et grand admirateur des Helvètes au bras noueux. Il parle des premières Landesgemeinde en Appenzell, il parle des premiers conflits contre des régimes autoritaires. C'est vraiment cette image de la Suisse qu'on peut encore avoir aujourd'hui dans certains clichés qui ont perduré encore. Dafina Mea, elle, a craqué pour cette magnifique encyclopédie sur la Chine d'Athanasius Kircher. C'est très intéressant puisqu'il essaye de faire remonter les signes chinois à des dessins. Donc il dessine des poissons, des plantes, etc. Puis il dit voilà, ce signe chinois-là a été créé d'après la forme d'un poisson. Pour l'anecdote, Athanasius Kircher peut sans doute être considéré comme le père des gestes barrières. C'est vrai qu'on lui doit cette théorie qui dit que le virus ne se transmet pas lorsqu'on a des distances qui sont bonnes, lorsqu'on se protège, du coup l'idée du masque. Donc c'est assez impressionnant de se dire que dans les années 1660, on avait déjà compris qu'on pouvait se protéger d'un virus de ces manières-là. Intitulée « Territoire de la mémoire, Bibliothèque des Capucins fribourgeois », cette exposition a surtout été l'occasion pour ces étudiants de se frotter à la vulgarisation et à la mise en scène. Toute la partie qui consistait à concevoir une exposition, on s'est tous tiré les cheveux sur cette question parce qu'on ne savait pas exactement comment faire. Il fallait trouver un concept, il fallait jouer avec l'espace qu'on avait à disposition. Et après, il y a tout le travail de groupe derrière, des dynamiques de groupe où certains n'étaient pas d'accord, il fallait se mettre d'accord entre nous. Et quand même, plus d'un an de travail finalement, donc il fallait tenir sur la durée aussi. Accessible, ce savoir l'est désormais. Un voyage dans le temps et dans l'espace à entreprendre avant le 12 juin 2021.